En France, c'est environ 1,4 million de personnes qui sont touchées par l'illettrisme. D'ailleurs, c'est quoi l'illettrisme ? C'est avoir des difficultés pour lire, écrire, calculer, utiliser le numérique dans les situations simples de la vie quotidienne. Ça touche des personnes qui ont été scolarisées en langue française et qui n'arrivent pas à être autonomes dans ces domaines. À ne pas confondre, l'illettrisme est souvent perçu comme de l'analphabétisme, qui sont deux choses différentes. L'analphabétisme sont des personnes qui n'ont pas eu accès à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Attention à ne pas englober aussi les personnes étrangères qui apprennent le français. Quelles sont les causes de l'illettrisme ? Chez les enfants, plusieurs facteurs externes peuvent influencer l'apprentissage. L'environnement joue un rôle déterminant. La peur de l'erreur et le risque d'humiliation augmentent le stress, ce qui peut freiner les progrès. D'autres éléments environnementaux, comme le manque d'accès au savoir, les problèmes de santé ou encore le contexte familial difficile, ont également un impact important. Ces conditions peuvent entraîner des difficultés qui favorisent le risque de l'illettrisme. Comment les repérer ? Souvent, les personnes en situation d'illettrisme cachent leurs difficultés. Elles peuvent en avoir honte. Elles mettent en place ce que l'on appelle des stratégies de contournement pour masquer leurs difficultés, rendant ainsi encore plus difficile le repérage par leur entourage. Chez les enfants, on peut le percevoir notamment via les difficultés à se repérer dans l'espace, l'inattention, un retard d'apprentissage, les mensonges pour détourner l'attention par peur et une grande difficulté pour communiquer avec les autres. Pour aider et prévenir l'illettrisme, des associations existent comme Coup de pouce, qui aident en formant des ateliers de jeu, mais aussi en développant la confiance de l'enfant et en insérant les parents dans l'accompagnement. Pour les adultes, une personne sur deux en situation d'illettrisme sont dans le monde du travail. On retrouve certains signes visibles comme une difficulté d'autonomie quotidienne qui nécessite une assistance pour se repérer dans le temps et son environnement, mais aussi l'incapacité d'utiliser des appareils courants comme un téléphone ou un ordinateur. Dans le monde professionnel, comprendre les consignes de travail, de sécurité ou élaborer un planning représente un obstacle du quotidien. Afin d'aider les personnes en difficulté à s'intégrer dans leur métier, l'association LIRE en Haute-Vienne propose des tutorats organisés sur les lieux de travail. De plus, elle se déplace pour faire de la sensibilisation et propose un parcours d'accompagnement personnalisé. Finalement, le plus important est de prêter attention aux signes afin de briser ce tabou. L'illettrisme représente un défi sociétal majeur qui nécessite l'engagement de tous. Chacun a un parcours qui lui est propre, d'où l'importance de respecter les différences et de ne pas hésiter à leur tendre la main, dans le but de casser le cercle vicieux où ils se trouvent. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à en parler autour de vous.